Hello, hello les balances et bienvenue dans vos prévisions pour septembre 2026. Et avant de commencer, j'ai déjà envie de vous souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes les balances qui vont commencer à fêter leur anniversaire vers la fin du mois. Je vous souhaite un magnifique nouveau cycle, rempli de belles opportunités, d'amour, d'équilibre et surtout de choses qui vous ressemblent vraiment. Parce que septembre va justement être un mois assez particulier pour vous. Durant les premières semaines, le soleil est encore en vierge. Et cette période peut vous donner davantage envie de prendre du recul, de réfléchir, de terminer certaines choses, ou tout simplement de faire un petit bilan avant d'entrer dans votre nouveau cycle. Vous pourriez donc commencer septembre un petit peu plus dans l'observation que dans l'action. Mais progressivement, l'énergie change. Et lorsque le soleil entrera dans votre signe autour du 23 septembre, nous entrerons officiellement dans la saison de la balance. À partir de là, il peut y avoir cette sensation de revenir davantage vers vous-même, vers vos envies, vos projets et ce que vous voulez réellement pour les prochains mois. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre ciel. Vénus, votre planète maîtresse, commence justement septembre dans votre signe. Cela peut vous donner envie de prendre davantage soin de vous, de votre apparence, de votre bien-être, mais également de retrouver plus d'harmonie dans vos relations. Vous pourriez avoir davantage envie de plaire, de sortir, profiter et de vous entourer de personnes qui vous font du bien. Puis, autour du 10 septembre, Vénus quitte progressivement votre signe et l'attention peut commencer à se déplacer vers quelque chose de beaucoup plus concret. Vos valeurs, votre sécurité et pour certaines balances, les questions financières. Mais septembre est surtout un mois où la communication va énormément avoir d'importance. Mercure entre dans votre signe autour du 10 septembre et peut favoriser les conversations, les démarches, les négociations, les décisions, mais aussi les réponses que vous attendez. Et c'est là que votre tirage devient vraiment intéressant. Parce que lorsque j'ai demandé quelle serait votre énergie générale pour septembre, la carte qui est sortie est correspondance. Donc là, balance, j'ai vraiment envie que vous soyez attentive aux nouvelles qui arrivent durant ce mois. Cela peut être un message, un appel, un email, un courrier, une réponse administrative ou une proposition professionnelle. Peut-être même une invitation. Ou même quelqu'un qui reprend contact avec vous. Je ne vais évidemment pas vous dire maintenant dans quel domaine cette correspondance va arriver, parce que nous allons justement regarder l'amour, le travail, les finances séparément. Mais j'ai vraiment la sensation qu'une information ou une conversation peut avoir beaucoup plus d'importance qu'elle n'en aura l'air au premier abord. Et puis, il y a également quelque chose d'important concernant vos relations. Saturne et Neptune se trouvent en Bélier, juste en face de votre signe. Et cela peut vous demander de regarder certaines relations avec davantage de lucidité. Est-ce que cette personne vous apporte réellement ce dont vous avez besoin? Est-ce que les paroles correspondent aux actes? Est-ce que vous êtes dans une relation équilibrée ou est-ce que vous faites constamment des compromis pour maintenir la paix? Parce que oui, vous êtes balance, vous aimez l'harmonie. Mais parfois, vouloir éviter le conflit peut aussi vous pousser à accepter des situations qui intérieurement ne vous conviennent plus vraiment. Et justement, la pleine lune en Bélier vers la fin du mois peut mettre certaines relations sous la lumière. Quelque chose peut devenir beaucoup plus clair, une discussion peut avoir lieu, une décision peut être prise. Ou vous pourriez simplement comprendre ce que vous voulez réellement maintenant. En parallèle, Jupiter en Lion reste plutôt favorable à vos projets, vos amitiés, votre réseau et vos objectifs futurs. Donc ne restez pas seul avec vos idées. Une rencontre, une connaissance ou quelqu'un de votre entourage peut également vous ouvrir une porte ou vous donner une information intéressante. Et avant de passer à l'amour, on va regarder ensemble vos nombres de la chance pour septembre 2026. Ce mois-ci, je retiens pour vous le 1, le 6,
le 15, le 19 et le 24. Le 1 accompagne l'énergie générale de septembre 2026 et nous parle de nouveaux départs, d'initiatives et de décisions. Et le 6 est particulièrement intéressant pour vous puisqu'il est associé à Vénus, votre planète maîtresse. On retrouve d'ailleurs cette vibration dans le 15 et le 24. Alors, retenez bien. 1, 6, 15, 19 et 24. Vous pourriez les retrouver sous forme de dates, d'heures, de numéros, ou simplement remarquer qu'ils reviennent davantage autour de vous pendant le mois. Voilà, Balance. Nous avons maintenant posé l'énergie générale de septembre. Et entre correspondance Mercure qui vient stimuler votre signe et cette importante énergie relationnelle dans votre ciel, j'ai particulièrement envie de découvrir ce que les cartes vont vous raconter maintenant. Alors commençons par le domaine que beaucoup d'entre vous attendent, l'amour. Nous allons commencer par les célibataires, puis les personnes en couple et enfin celles qui vivent une relation compliquée, non officielle ou une situation dans laquelle il existe encore beaucoup d'incertitudes, les triangles amoureux. Donc, si tu es célibataire, j'ai l'impression que tu arrives à un moment où tu n'as plus vraiment envie de donner ton énergie à n'importe qui. Il peut y avoir une période où tu as beaucoup donné, sentimentalement, sans forcément recevoir la même chose en retour. Et aujourd'hui, tu peux être beaucoup plus sélective. D'ailleurs, quelqu'un pourrait s'intéresser à toi ou chercher à entrer en contact avec toi en septembre. Mais toi, tu pourrais ne pas être immédiatement convaincu. Tu observes, tu prends ton temps. Tu veux comprendre les intentions de la personne avant de t'investir. Et sincèrement, c'est plutôt une bonne chose. Mais je vois aussi beaucoup de communication à distance. Quelqu'un qui regarde tes réseaux sociaux, qui cherche à en savoir davantage sur toi. Un échange qui commence par message ou une personne qui t'observe avant d'oser véritablement venir vers toi. Et forcément, cela me fait penser à cette fameuse énergie de correspondance qui accompagne ton moi. Mais attention à une chose, ne rentre pas dans des jeux de pouvoir. Si quelqu'un souffle le chaud et le froid, cherche à provoquer ta jalousie, ou te laisse volontairement dans le doute, ne cours pas derrière. Septembre te demande plutôt de rechercher la réciprocité, quelqu'un qui te donne autant que ce que tu es prête à donner. Maintenant, si tu es en couple, septembre semble poser une question assez importante concernant l'avenir de la relation. Vous pourriez parler d'un projet commun, réfléchir à votre prochaine étape, ou simplement vous demander où vous allez ensemble. Et les sentiments, ils sont présents. Mais je vois aussi une période où quelque chose a besoin d'être réparé. Pour certains couples, il peut y avoir, une distance, une fatigue, moins de communication, ou une blessure qui n'a jamais été complètement réglée. Et septembre peut justement vous demander de ne plus faire semblant que tout va bien, simplement pour préserver la paix. Parce que parfois, Balance, tu peux préférer éviter une conversation difficile plutôt que de créer un conflit. Mais là, la solution semble justement passer par le dialogue et l'incompréhension. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout. En revanche, il faut réussir à vous retrouver dans la même équipe. Et pour certains couples, une discussion importante peut permettre de reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, s'il existe une blessure ou une incompréhension entre vous, septembre pourrait être le moment de véritablement mettre les choses sur la table. Maintenant, si tu es dans une relation compliquée, alors là, Balance, je ressens beaucoup de mouvements. Si tu es dans une relation non officielle, un triangle amoureux ou une relation où quelqu'un hésite encore, ou une situation qui avance puis recule constamment, septembre pourrait faire bouger les choses assez fortement. Parce que jusqu'ici, quelqu'un semble avoir essayé de jongler avec plusieurs réalités. Un jour oui, un jour non. On avance, on recule, on réfléchit, on recommence. Mais cette instabilité ne semble plus pouvoir durer éternellement. Je vois une personne qui peut prendre une décision et vouloir avancer beaucoup plus rapidement. Cela peut être quelqu'un qui revient, qui reprend contact,
qui se décide enfin à agir ou qui annonce clairement ce qu'il veut. Et là encore, souvenez-vous de votre carte générale. Correspondance. Donc dans les relations compliquées particulièrement, je garderai vraiment un œil sur les messages, les appels et les conversations importantes durant septembre. Mais encore là, attention. Je vois aussi quelqu'un qui peut être très rationnel, très contrôlé émotionnellement. Donc ne vous attendez pas forcément à une grande déclaration digne d'un film romantique. La personne peut revenir avec quelque chose de beaucoup plus direct. Voilà ce que j'ai décidé, voilà ce que je veux, voilà ce que je peux te proposer. Et surtout, j'ai une véritable énergie de fin de cycle. Cela ne veut pas obligatoirement dire que la relation se termine. Cela veut dire que la manière dont vous vivez cette relation aujourd'hui arrive à ses limites. Soit vous passez à une nouvelle étape, soit vous prenez une autre direction. Mais continuer indéfiniment dans le même entre-deux semble devenir de plus en plus difficile. Et finalement, cela rejoint parfaitement ce que nous avions vu dans votre ciel. Septembre demande aux balances beaucoup plus de clarté dans leurs relations. Alors, votre question sentimentale du mois sera peut-être simplement celle-ci. Est-ce que cette relation est réellement équilibrée? Ou est-ce que je suis encore en train d'attendre qu'elle le devienne? Et maintenant, passons au domaine professionnel. Nous allons commencer par celles ou ceux qui recherchent actuellement un emploi, puis les personnes qui travaillent déjà et enfin les indépendants et les entrepreneurs. Balance, si tu es actuellement à la recherche d'un emploi, je ressens beaucoup de fatigue et surtout beaucoup de préoccupation. Tu peux arriver en septembre après une période où tu as commencé à te demander et quand est-ce que ça va enfin bouger? Certaines personnes peuvent même commencer à perdre confiance ou beaucoup trop réfléchir le soir à leur situation. Et pourtant, je ne veux surtout pas que tu t'arrêtes là, parce que progressivement, quelque chose semble retrouver son équilibre. Je vois une situation qui demande encore un petit peu de patience, mais également la nécessité de continuer à défendre ta candidature, à envoyer des demandes et à ne pas abandonner simplement parce que certaines réponses tardent à arriver. Et surtout, je vois une nouvelle qui peut arriver assez rapidement. Un appel, un email, une proposition ou une réponse qui te pousse enfin à passer à l'étape suivante. Et là encore, nous retrouvons cette fameuse correspondance qui accompagne tout ton mois de septembre. Donc, si tu recherches un emploi, surveille bien tes messages, tes emails et surtout continue tes démarches. La situation n'est peut-être pas aussi bloquée qu'elle en a l'air aujourd'hui. Si tu travailles déjà, septembre va demander beaucoup plus de clarté. Je vois une nouvelle idée, une discussion ou une information qui peut changer ta manière de voir ta situation professionnelle. Tu pourrais comprendre quelque chose que tu ne voyais pas auparavant
de quelque chose de beaucoup plus important. Maintenant, passons à tes finances pour septembre. Et la première chose que je vois, c'est beaucoup de mouvements. L'argent peut entrer, mais il peut également ressortir assez rapidement. Il y a une énergie de plaisir, de sortie, de célébration ou simplement l'envie de profiter davantage. Certaines balances pourraient avoir une occasion particulière à célébrer, un événement, un anniversaire, une sortie ou quelque chose pour laquelle elles auront envie de dépenser un peu plus que d'habitude. Et je vois aussi la possibilité de te faire plaisir. Acheter quelque chose que tu voulais depuis quelque temps, investir dans ton apparence, dans ta maison, ou simplement décider. Bon, ce mois-ci, je me l'offre. Et il n'y a absolument rien de mauvais là-dedans. Mais attention aux achats impulsifs, parce que je vois aussi cette petite tendance à agir d'abord et à regarder le compte bancaire ensuite. Et surtout, évite de prendre une décision financière simplement parce que quelqu'un te pousse à la prendre rapidement. Je ressens une petite tension autour de l'argent qui peut également concerner une autre personne. Cela peut être un désaccord concernant une dépense, quelqu'un qui te doit de l'argent, une négociation ou simplement deux personnes qui n'ont pas la même manière de gérer leurs finances. Ne transforme pas une question d'argent en bataille. Sois clair sur ce qui t'appartient, sur ce que tu peux donner et surtout sur ce que tu ne veux pas prendre en charge. Je vois également une nouvelle possibilité financière. Cela peut être une petite rentrée d'argent, un nouvel projet, une proposition, une formation, un investissement ou quelque chose qui pourrait progressivement améliorer ta situation. Mais là, balance, prends ton temps parce que tu pourrais hésiter. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que c'est réellement le bon moment? Et si tu n'as pas toutes les informations, ne te force pas à décider immédiatement. D'ailleurs, c'est encore une fois intéressant. Avec ton énergie de correspondance, un document, un message, une réponse ou une information pourrait justement t'aider à prendre cette décision. Donc, renseigne-toi avant de t'engager. Et vers la fin, je vois davantage envie de prendre du recul et de devenir plus raisonnable avec ton argent. Tu pourrais même te rendre compte que certaines dépenses ne t'intéressent plus autant qu'avant et décider de privilégier quelque chose de plus important pour ton avenir. Donc finalement, financièrement, septembre n'est pas forcément un mois où je te dirais de te priver. Je te dirais plutôt profite mais reste consciente de ce que tu dépenses. Fais-toi plaisir lorsque tu peux te le permettre. Évite les décisions prises sous la pression et prends le temps de réfléchir lorsqu'il s'agit d'un engagement plus important. Car ton véritable objectif ce mois-ci sera de trouver cet équilibre que tu connais si bien. Profiter aujourd'hui sans compliquer ton demain. Et maintenant, Balance, terminons avec la santé, ta vitalité et ton bien-être pour septembre. Comme toujours, cette partie reste une lecture énergétique et ne remplace évidemment pas l'avis d'un professionnel de santé si quelque chose t'inquiète. Et globalement, j'aime plutôt bien ce que je vois pour toi. Il y a tout d'abord un changement de rythme. Certaines balances pourraient justement avoir envie de reprendre de meilleures habitudes, mieux dormir, mieux manger, reprendre une activité physique, ou simplement recommencer à prendre soin d'elles après une période où elles se sont peut-être un petit peu oubliées. Et je ressens également quelque chose de très doux. Ton bien-être pourrait beaucoup passer par les choses simples qui te font du bien. Revoir des personnes que tu aimes, passer davantage de temps avec la famille, retrouver une activité que tu avais laissée de côté ou simplement t'accorder des moments où tu n'as rien à prouver à personne. Ton environnement peut d'ailleurs avoir énormément d'importance. Plus tu te sens entouré, en sécurité et bien dans ton quotidien, plus ton énergie semble te stabiliser. Mais il y a aussi un message très clair. Prends soin de toi avec plaisir, pas uniquement par obligation. Tu n'es pas obligé de transformer ton bien-être en une nouvelle liste de choses à accomplir. Trouve plutôt ce qui te donne réellement envie. Une promenade, une activité que tu apprécies, un moment de détente. Prends soin de ton corps, de ton apparence ou simplement t'offrir un petit moment rien qu'à toi. Et j'aime particulièrement l'énergie avec laquelle cette partie se termine.
parce qu'elle parle de reconnexion à soi et à son corps. Alors Balance, en septembre, écoute davantage ce qui te fait du bien. Ton corps n'a peut-être pas besoin que tu en fasses davantage. Il peut simplement avoir besoin que tu lui accordes davantage d'attention, de douceur et de régularité. Et finalement, ton message bien-être du mois est très simple. Prendre soin de toi doit aussi devenir quelque chose que tu apprécies. Et voilà, Balance, nous arrivons à la fin de tes prévisions pour septembre 2026. S'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette guidance, c'est vraiment de rester attentive aux nouvelles qui arrivent, parce que cette énergie de correspondance nous a accompagnés tout au long de ce tirage. Un message, un appel, une réponse ou une conversation pourrait avoir son importance durant ce mois. Et surtout, septembre semble te demander de retrouver davantage d'équilibre entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu souhaites réellement pour toi. Et bien sûr, un très joyeux anniversaire à toutes les balances qui commenceront à célébrer leur anniversaire à la fin du mois. Je vous souhaite un magnifique nouveau cycle. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin avec un tirage personnalisé, adapté à ta propre situation, tu trouveras mon numéro WhatsApp directement dans la description de cette vidéo. Et si tu connais une balance à qui cette guidance pourrait parler, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Chaque partage aide la chaîne à se faire connaître et à grandir petit à petit. Et c'est une très belle façon de soutenir mon travail. Dis-moi également en commentaire si certains messages ont résonné avec toi. Et je te souhaite un très beau mois de septembre, Balance. Prends bien soin de toi et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À très bientôt.